Hey hey hey! Aujourd'hui, parlons de l'homme qui a fait danser le monde pendant 13 minutes lors du Super Bowl ou plutôt lors du Benito Bowl, the baddest of all the bunnies, Bad Bunny. Dire qu'il y a pile 10 ans, il travaillait encore dans un supermarché à Puerto Rico. Et aujourd'hui, c'est l'un des artistes les plus écoutés et appréciés au monde. Il en a fait du chemin depuis son île adorée. Mais quel est son parcours? Et surtout, comment a-t-il fait pour devenir une icône mondiale? Un artiste accompli, un activiste qui utilise la musique comme arme politique et le chouchou de beaucoup. Aujourd'hui, on va plonger dans le lore du vilain méchant Lapinou tout en expliquant l'effet Bad Bunny. Un phénomène qui a dépassé les frontières de la musique. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tous ceux qui brillent. Let's go! L'histoire du Lapinou méchant commence sur l'île de Puerto Rico. Ouais, je roule un peu les airs, moi. Cette île est un territoire et un État libre associé aux États-Unis depuis 1898, suite à la guerre hispano-américaine. Les Portoricains peuvent se rendre aux États-Unis sans visa et vice-versa. Par contre, ils n'ont pas le droit de vote, comme des citoyens de seconde zone. À vrai dire, c'est une terre colonisée encore à ce jour. Ils ont juste modernisé la colonisation. Et t'inquiète pas, tu comprendras très vite pourquoi je te dis ça au fil de cette histoire. Le 10 mars 1994, sur cette oasis, naquit le lapin préféré du monde entier, de son vrai nom, Benito Antonio Martínez Ocasio, plus précisément dans la ville de Bayamán. Aujourd'hui, il vient tout juste d'avoir 32 ans! Ouais, est-ce que j'ai fait exprès de sortir la vidéo le jour de son anniversaire? Non, j'ai pas fait exprès. En tout cas, sortez le champomis parce que bon anniversaire Benito. Il déménagera très vite dans la ville de Begabara. Sa mère, Lissori, est institutrice et son père, Benito, est chauffeur poids lourd comme son père avant lui. Il a également deux petits frères, Bernie et Bisaël. Le petit Benito grandit dans une famille modeste, aimante, généreuse, joyeuse, chaleureuse, qui aidait et donnait dès qu'elle pouvait et aimant beaucoup la musique. Ses parents adoraient écouter des ballades, de la salsa et des genres musicaux typiques de son île comme la bomba et la plena, des genres avec des influences taïnos, hispaniques et africaines. Petit, il adorait chanter. Et dès l'âge de 5 ans, le petit savait. Il savait déjà qu'il allait devenir chanteur. Quand tu sais, tu sais. Sa mère, catholique de confession, qui l'emmenait religieusement à l'église tous les week-ends, l'inscrit à la chorale car elle voit qu'il a la musique en lui. Là-bas, il apprend à chanter et à placer sa voix. À 12 ans, il craque déjà Fruity Loops pour pouvoir faire des instrus et faire de la musique et apprend tout ça en autodidacte. Il adore les stars de son île, comme Vic Ossi, Daddy Yankee, Marc Anthony, Hector Lavoe. Il les écoute tous religieusement à la radio. Il devient fou de reggaeton, un genre né au Panama qui mélange le reggae, le hip-hop, le dancehall et surtout le dembow. Tiré du dancehall, c'est pour ça que le reggaeton a un rythme, ou plutôt un rhythm, particulier, reconnaissable de tous, comme en dancehall. Le reggaeton fut développé et perfectionné à Puerto Rico. Le mot reggaeton est un mot valise mêlant reggae et le suffixe espagnol ton, suggérant une version amplifiée du reggae. Et il devient aussi obsesse du hip-hop et surtout du rap. Et admire comment les rappeuses posent. À 13 ans, il quitte la chorale de son église car les chants religieux, eh bien, c'est plus son truc. C'est un garçon timide, introverti qui préfère rester à la maison au lieu d'être dans la rue. Il n'avait pas beaucoup d'amis mais avait un cercle très proche et restreint et des fois, il n'y a pas besoin de plus. Il faisait des freestyles devant eux, mais ne voulait pas trop se prendre au sérieux, de peur du regard des autres. Alors que dans son cœur, là, il était hypé. Un jour de Pâques, au collège, les profs avaient pour tradition de choisir un élève afin qu'il se déguise en lapin. Ce jour-là, c'est tombé sur Benito. Pas content, il mit tout de même le costume. Mais la vie, il était pas content. Au lycée, après être tombé sur la photo du lapin fâché, il obtient le surnom de Méchant Lapin ou Conerito Malo ou Bad Bunny. Son nom de scène aujourd'hui. Encore ado, Benito a toujours aimé la mode et a toujours eu un style bien propre à lui. Quand il faisait du shopping, il allait dans les rayons pour femmes pour aller voir les coupes et ce qui était tendance. Mais vu qu'il n'avait pas les sous, il allait piocher dans les vêtements de sa mère et les mixer avec les siens pour se créer un style. Il a son bac au lycée Central High School en 2012, mais ne veut rien faire d'autre à part faire de la musique. Il s'inscrit tout de même à l'université de Puerto Rico pour étudier l'ingénierie audio, étude choisie que pour ses dessins musicaux.
et travaille à côté dans un supermarché appelé Econo en tant qu'aide pour emballer les courses, puis après en tant que caissier. Mais dans sa tête, il est matrixé. S'il doit travailler jusqu'à ses 80 ans dans ce supermarché pour pouvoir vivre de sa musique, alors il travaillera jusqu'à ses 80 ans, rien à battre. Mais du coup, ça a pris moins de 80 ans, car il a travaillé là-bas de 2013 à 2016. Et depuis 2011, il sort avec Carlise de la Cruz, avec qui il travaille dans le même supermarché. Ses potes l'encouragent à se lancer réellement. Alors, il envoie en cachette sur SoundCloud Get et Tentacion et ça prend. Benito, surpris mais pas peu fier, prend de plus en plus confiance et upload ses sons sous différents surnoms, sans montrer sa tête car de base, il ne voulait pas être connu. Et voulait se la jouer Marshmello ou Daft Punk, en mettant un masque de lapin, I guess, avant d'accepter de montrer sa tête au final courant 2013. Et de choisir comme alias Conero Malo, mais en anglais, donc Bad Bunny. Un nom à portée internationale qui se marketera bien comme il faut. Un lapin est souvent considéré comme mignon et doux. Le mot bad ou méchant / mauvais en français rajoute un côté rebelle et intrigant, des adjectifs décrivant exactement l'ADN musicale vers laquelle tend Benito. Espiègle et vulnérable, mais provocateur. Et ça lui va ravir. Pendant cette période, il prend le temps de vendre des instrus sur des clés USB. Vraiment par l'époque. Le 25 janvier 2016, il balance Diles, ou plutôt Dealer en français, pas dealer de mais dealer sur SoundCloud, la plateforme qui a fait péter nombre d'artistes dans le monde. Et là, ça apprend. Ça apprend de ouf même. En une semaine, il tape le million d'écoutes, alors qu'avant ça tournait entre 60 000 et 80 000. C'est de la trappe latine. C'est frais, sombre, sa voix grave donne une dimension obscure et sexy au son. Le son passe crème encore aujourd'hui. Grâce à ce titre, DJ Luyan repère le talent et est impressionné par son travail. Et le signe directement dans son label Hear This Music. Benito a alors 22 ans, il dit ciao au supermarché et à ses études, car ses rêves l'attendent. La même année, en 2016, il sort officiellement Diles, la connexion est folle et aujourd'hui le clip a atteint le milliard de vues. Fin de cette année, il sort Soy Peor, je suis pire en français, en solo et arrive à se classer à la 22e place du Hot Latin Songs. Il commence à se construire une communauté sur les réseaux sociaux et se faire un nom auprès du public hispanophone. Lui et son équipe font en sorte de clipper le max de ses sons pour montrer son faciès. Et on peut voir qu'il a déjà un style bien à lui, toujours avec des lunettes et cette coupe de cheveux rasée au millimètre près, très reconnaissable et très pointu. Son style est audacieux et coloré. En fait, cette période est le début de la golden era de la musique latina dans le monde. Même si avant il y a eu plusieurs sons hispaniques qui a pris les oreilles du monde en otage, comme Gasolina, La Bamba, Bailando, Suavemente, Obsession qui fut vraiment mon obsession, et j'aime trop ce son, et grâce à l'ère du streaming et des réseaux sociaux, la musique hispanique n'a plus de frontières. C'est pour ça qu'en 2017, Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, deux Portoricains, je précise, a brisé le dos à tous les records. La musique latina n'est pas faite que pour les personnes qui parlent espagnol. Elle est faite pour le monde entier. Et les plateformes de streaming ainsi que les réseaux sociaux est une combinaison propice pour amplifier l'impact des genres venant d'Amérique latine et d'ailleurs. C'est pour ça que c'est à cette période que beaucoup d'artistes latinos se font connaître. Et c'est pas fini. Que la suprématie latina commence. En 2017, Bad Bunny ne fait que des feats, une stratégie pour se faire connaître de toute l'Amérique. Il collabore avec Karol G sur Ahora Me Llama, Becky G sur Mayores, Anuel AA, Farruko, Arcangel, J Balvin, Nicky Jam, Roshan, Prince Roy sur Sensualidad. Hey baby, Daddy Yankee, une de ses inspirations de toujours, sur Vuelve. Nicki Minaj et 21 Savage sur Keep It Kush. Tout ça, ça sent bon pour lui. Même si la stratégie des feats fonctionne à merveille, Benito veut sortir un album. Cependant, son label refuse. La machine fonctionne trop bien pour changer. Alors, Bad Bunny abandonne le navire Hear This Music pour pouvoir sortir son premier projet.
Été 2017, il signe un contrat avec Cardenas Marketing Network pour pouvoir sortir ses projets sous le label indépendant Rimas. À partir de fin 2017, il présente la première émission en espagnol, Trap Kings, sur Beats One. Cette même année, il se sépare de sa petite amie de longue date, Carlise, mais entre eux, c'est pas fini. Carl reviendra plus tard dans sa vie, mais pas comme tu le penses. Il sort ensuite avec Gabriela Berlingueri, une entrepreneuse à succès dans les bijoux. En septembre 2017, une catastrophe touche son île, l'ouragan Maria de force 5. Il s'agit de l'ouragan le plus dévastateur à frapper l'île. Selon les estimations, elle a fait plus de 3000 morts sur son passage. Il vient en aide et il fait comme il peut, comme le lui ont appris ses parents. Peu après la tragédie, l'homme orange, alors président en place, vient à Porto Rico, tout ça pour faire le pitre comme il sait si bien le faire et dire n'importe quoi en minimisant la tragédie que les Portoricains viennent de vivre. By the way, si tu veux connaître l'origine story de cet infâme personnage vivant à la Maison Blanche et comprendre pourquoi il est ainsi, j'ai fait une vidéo sur lui, n'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Benito a créé une communauté tellement solide que sa fanbase a créé un mouvement autour de son univers appelé la New Religion. Et il y fait référence dès qu'il fait ce geste. Voilà. Il aimait trop faire ça à un moment donné. En fait, dès qu'il pose ses deux petits doigts vers ses yeux, c'est un geste de remerciement que seuls ses fans et supporters de la première heure comprennent. Tout le monde le connaît en Amérique latine. Pourquoi pas maintenant viser le monde entier? On est en 2018, il sort en février en solo Amorphoda, une balade mélancolique qui a pété tous les scores. Et surtout en mai, Cardi B, J Balvin et El Conejo Malo sortent I Like It. He's so handsome, what's his name? I need the dollars. Le tube de l'été, c'est juste un raz-de-marée mondial. Qui n'a pas cassé ses reins et ses cordes vocales sur ce son, s'il vous plaît? Cardi B était la rappeuse montante qui ramène avec elle au sommet ses compatriotes hispaniques. Le son atteint la première place au Billboard Hot 100, une première pour les trois artistes. Il sort ensuite l'excellent Estamos Bien après qu'il ait pris un peu de temps loin des réseaux sociaux dû à la fame qu'il a gagné ces derniers temps. Ses fans lui demandaient comment ça allait, alors il a répondu que nous allons bien. Estamos bien. Dans le clip en question, il se fait les ongles parce que... pourquoi pas en fait. Quelques mois plus tard, il performera cette chanson chez Jimmy Fallon et la dédicacera à son île, aux victimes et à tous les survivants de Maria. Tout en taclant la clémentine raciste. More than 3,000 people die and Trump is still in denial. À ce moment-là, il a compris qu'il pouvait utiliser le pouvoir de la musique pour faire passer ses revendications politiques et sociales. Même s'il ne fait pas que du reggaeton, ça je préfère le préciser, ce genre reste le cœur de sa musique. Un genre qui a pour thème la réalité de la rue, l'injustice, l'amour, le sport de chambre, la passion, la corruption politique et las drogas. 2018 encore, il crée Good Bunny, une association pour œuvrer pour les futures stars de la musique, des arts et du sport à Puerto Rico. Il continue les feats avec Marc Anthony et Will Smith sur Esta Rico, avec J-Lo sur Te Guste et le remix de Te Bote, na 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 na. Et cette chanson a jamais va rester dans ma tête. Quel harcèlement! Avec Nio Garcia, Darrell, Casper Magico, Nicky Jam et Ozuna. Et surtout, il sort le hit interplanétaire avec Drake, Mia. Où il fait chanter ce dernier en espagnol. Quel exploit! Après tout ça, il est temps de sortir son premier album, Por Siempre, en décembre 2018. En tout cas, le mec est généreux, il balance 9 singles pour ce projet, dont entre autres Estamos Bien, Mia, 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 mana mana Mia, Mia, mana 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 Mia. Si déjà je connais pas les paroles de mes chansons préférées en français, puis en anglais, est-ce que je vais connaître en espagnol? Est-ce que moi là je vais connaître en espagnol? Ok, donc soyez pas choqués. La Romana avec l'artiste de Dembo, El Alpha. Sur le Demi, Je suis seulement à moi en français, un titre bien particulier qui parle de violence conjugale. Le clip l'illustre très bien. Il laisse une femme battue chanter ses paroles. Puis il y a le single Caro avec en bonus Ricky Martin qui chante les chœurs
accompagné d'un clip où il y a une drag queen, une femme atteinte de trisomie, un homme gay et c'est une femme qui le représente dans la vidéo. Au moment où il met du vernis, cassant les normes du genre, et ce moment, ce détail, est un clin d'œil à une polémique qu'il a subie dernièrement. Mais t'inquiète pas, je t'en reparlerai dans le chapitre spécial problème. Avec ce projet, on comprend plusieurs choses. Ce n'est pas que du reggaeton ou de la trap, il fait des concoctions avec ses influences de toujours. Et ce n'est pas qu'un artiste à feat. Il sait raconter le réel et faire bouger des fiacs. Et c'est un allié des femmes et de la communauté LGBTQIA+. En 2019, un scandale énorme éclate sur son île adorée. Tout a commencé avec des enregistrements et messages révélés par la presse, dans lesquels le gouverneur de Puerto Rico, Ricardo Rossello, ainsi que plusieurs membres de son gouvernement tiennent des propos misogynes, homophobes et abjects envers les victimes de l'ouragan Maria. Enfin, quelle idée ça! Les habitants de l'île demandent alors sa démission qu'il refuse de donner, alors ils descendent tous dans la rue pour la réclamer. Plus de 500 000 personnes ont manifesté, dont Ricky Martin, Benicio del Toro, Lin-Manuel Miranda, Daddy Yankee et Bad Bunny, alors qu'il était en tournée en Europe. Benito ne pouvant pas performer en sachant ce qu'il s'est passé, il a pris l'avion direction Puerto Rico en fait, pour être auprès des siens afin de demander l'éjection du gouverneur accusé aussi de corruption. Bon, ça c'est même pas étonnant mais bon. Pour marquer le coup avec Residente et Ilee, ils sortent la musique de révolte Afilando los Cuchillos, traduit par affûter les couteaux. Le peuple finit par avoir gain de cause car le gouverneur finit par démissionner enfin. Dans la foulée, en 2019, il sort un album collaboratif avec J Balvin nommé Oasis, un mélange de leurs deux univers. Un projet qui met le reggaeton à l'honneur avec entre autres le très sensuel et très populaire La Canción. Pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Fin 2019, pour step up son game dans la mode, il fait appel au styliste Storm Pablo, venant de l'île de Guam, dans l'intention de pousser les limites. Un ami en commun les met en relation pour que Storm, aka la Tormenta, l'habille pour un événement, et puis les deux se sont plus jamais lâchés. Depuis, ils construisent une esthétique propre à lui, tout en restant authentique et audacieux. Son image est accentuée et aiguisée via son style éclectique, non genré et coloré. Cette année, il fait aussi la rencontre d'un photographe et vidéaste nommé Stills qui signera tous ses clips dorénavant. Tellement le gars est en place, le 2 février 2020, il est invité avec J Balvin à performer au 54e Super Bowl aux côtés des têtes d'affiche Shakira et J-Lo pour interpréter son hit I Like It devant 103 millions de téléspectateurs. Dire que 6 ans plus tard, ça sera sa scène à lui, respect. Le 27 février, il fait une performance plus que remarquée chez Jimmy Fallon. Il est en jupe avec un t-shirt inscrit dessus « Ils ont tué Alexa, pas un homme avec une jupe ». Faisant référence à Alexa Negron Luciano, une femme transgenre sans domicile fixe assassinée à Puerto Rico quelques jours avant lors d'une horrible attaque homophobe. Benito est un allié de la commu alphabétique et est fier de l'être. Et de le montrer, malgré qu'il évolue dans le reggaeton et la trap latine encore trop ancré dans la culture machiste et misogyne. Et que des fois, oui, bon, lui aussi, il a des paroles limites pour certains. Il veut changer ça déjà que son style vestimentaire dénote, ses ongles et ses performances ne sont que le début d'une révolution. Le 29 février 2020, il sort son deuxième album solo, YHLQ MDLG, un acronyme pour Yo hago lo que me da la gana. Le titre était dur à dire et je me suis entraînée avant. Bref, traduit en français par Je fais ce que je veux. Et effectivement, il fait ce qu'il veut et le prouve. Jamais sans ses lunettes, avec cet album, il fait un doigt d'honneur au machismo dans la communauté latina. Il évoque les femmes, la fête, l'émancipation féminine, le sport de chambre et les peines de cœur avec Si Veo a tu mama. En français, Si je vois ta mère. Et si veo a tu mama, yo le pregunto por ti. Qui interpole la chanson Bossa Nova, The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina. Le mélange est juste d'une légèreté sans pareil. Via le clip Yo Perreo Sola. Yo perreo sola.
Je twerk seul en français, il est en drag queen, parlant du fait qu'une femme a le droit de bouger son bocho seule. N'a qu'à pas être content sur le côté. Les personnes qui sont choquées par le clip n'a qu'à pas être content sur le côté. Ce qu'il a fait pour l'époque était considéré comme un truc de malade, alors que ça ne devrait pas être considéré comme tel. Il débute logiquement à la première place au US Top Latin Album et à la deuxième place au Billboard 200 à 179 000 exemplaires la première semaine, devenant l'album entièrement en espagnol le mieux classé de tous les temps à cette époque, avant qu'il ne casse son propre record par la suite. Avec cet album, il s'amuse, il est heureux et reconnaissant envers ses fans. Il est bien quoi. Yo Hago Lo Que Me Da La Gana a été l'album latino le plus vendu aux États-Unis en 2020 et a remporté le prix du meilleur album pop ou urbain latino lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards. Cependant, mars 2020 sonne le glas pour tout le monde. La pandémie n'épargne personne. Vu que tout le monde est à la maison, il fait des lives Insta et fait écouter les chansons qui n'ont pas pu aller sur ses 2 premiers albums. Et sans aucune promo, il sort un album le 10 mai 2020, Las Que No Iban a Salir ou Ceux qui ne sont pas sortis, avec comme single En Casita, à la maison, avec sa copine de l'époque, Gabriela, et le remix de Como Se Siente. Comment vous vous sentez avec Jay Cortez. Un album pour avoir de quoi se sustenter les oreilles le temps du confinement. Un album fait en 2 jours vu que tous les sons étaient déjà prêts depuis ses précédentes eras. Il s'écoule à 42 000 copies la première semaine, squatte la première place au classement Billboard Top Latin Album et acquiert la 7e place au Billboard 200. Mais en 2020, Bad Bunny n'a pas fini de nous gâter. Il sort de son chapeau un 3e album le 27 novembre 2020. Oui, le gars a sorti 3 albums en un an, juste parce qu'il fait ce qu'il veut. Il a dit, pourtant vous n'avez pas bien entendu, j'ai l'impression. Il sort 6 singles dont le hit d'Akiti avec Jay Cortez. Un son planant et dansant à la fois qui cumule plus d'1,7 milliard de vues, un single certifié diamant en France. Dans mon monde et dans celui de beaucoup, porter une jupe, c'est juste porter un bout de tissu, mais dans ce monde, c'est un statement. Alors il porte encore une jupe, même dans ce clip. Yo visto así, je m'habille ainsi, que je surkiffe, c'est de la pop rock mélangée à son univers et je peux que dire mouah. Si no te gusta, no tienes que mirar. Yo visto así. Il y a aussi le single Booker T, plus rap, vindicatif et prétentieux, faisant hommage au catcheur Booker T qui est le guest dans le clip. Et il y a également le single La Noche de Anoche, la nuit dernière, avec Rosalia. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Un titre intime et enflammé, et je pense que c'est bien la première fois que je le vois sans lunettes dans un clip. Avec ce projet, il veut montrer sa versatilité et incorpore plusieurs éléments d'autres univers. C'est personnel mais en même temps ambitieux. Il gagne le Best Urban Music Album au Latin Grammys et le Best Musica Urbana Album au Grammys. Il s'écoule à 116 000 exemplaires la première semaine et se hisse à la première place du Billboard 200, une première pour un album 100% hispanique. Cette année, il devient l'artiste le plus écouté sur Spotify, accumulant des milliards de streams. Une première pour un artiste non anglophone. Il n'a pas le temps mais rente latino seulement. Octobre 2020, il nous fait le mannequin sans forcer en performant Yo Perreo Sola dans le show Savage X Fenty de Rihanna. En 2021, il collabore avec les Simpsons le temps de 3 minutes pour Deseo lo mejor, Je te souhaite le meilleur. Il sort en single solo et hors album Yonaguni. Il apparaît brièvement dans Fast and Furious 9 pour faire un caméo. Il fait sa seconde apparition au SNL performant avec Rosalia. Par ailleurs, il commence à faire des apparitions dans la WWE. De base, il était venu divertir avec sa musique, mais petit à petit, il s'est transformé en catcheur pro avec comme son d'entrée Chambea, l'un de ses sons scandés à plein poumon par ses fans.
Un rêve de gosse vient de se réaliser. Une quête secondaire vient d'être accomplie. Il a même gagné une ceinture ou un titre de champion WWE 24/7. Je sais pas comment on dit. Je sais pas comment ça se dit. Je sais pas c'est quoi ce titre. Je sais pas si c'est 24/7. 24/7. S'il y a des spécialistes, vous pouvez me corriger. En 2021, rebelote, le méchant Lapinou est encore l'artiste le plus écouté sur Spotify. Il ne fait que de rentrer dans l'histoire. Le pire, c'est que Benito n'a toujours pas fini de nous choquer. Mai 2022, Bad Bunny sort Un Verano Sin Ti, Un été sans toi. Et avec cet opus, il va tout arracher. Il puise dans de nombreux courants musicaux des Caraïbes et d'Amérique latine pour dessiner la bande-son d'un été rempli de plages, de couchers de soleil, de rencontres, de moments et de futurs souvenirs à ressasser, rendant entre autres hommage à Puerto Rico, à la République dominicaine et aux anciennes générations. Un projet solaire embaumé d'une douce mélodie à l'image de sa pochette d'album au final. La première moitié de l'album c'est hype et ambiancé, puis l'autre moitié c'est plus calme, cosy, intimiste et vulnérable. On peut y entrevoir le Sad Bunny. Il sort 9 singles pour ce projet dont entre autres Moscou Mule, Titi me pregunto, Titi m'a demandé, Un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. qui me donne juste envie de casser mes reins. Después de la playa, après la plage, un son merengue et mambo dont j'ai eu un vrai coup de cœur et qui me donne le sourire à chaque fois que je l'écoute. Il y a aussi El Apagón, la panne d'électricité, faisant référence aux nombreuses pannes d'électricité subies par la population puertoricaine, Me Porto Bonito avec Chencho Corleone et l'excellent Ojitos Lindos accompagné de Bomba Estéreo. Solo mírame. Et Neverita, un clip bien rétro, bien années 80, faisant hommage à la plus célèbre chanson de merengue, Suavemente Besame, d'Elvis Crespo. Non, cette chanson, c'est des émotions en fait. Et pour Bad Bunny, c'est aussi un hommage au meilleur clip ever. Et qui peut le contredire là-dessus? Il sort également un documentaire sur son île adorée. Dans le documentaire, appelé El Apagón aquí vive gente, la panne d'électricité des gens vivent ici, il parle des coupures d'électricité, des personnes qui vivent sur l'île pour les avantages fiscaux, la beauté de son île et de son peuple ainsi que de sa diversification, la capitale du Perreo, la joie queer et puertoricaine, les révoltes, la gentrification de l'île, le déplacement du peuple natif, la politique du gouverneur en place qui privilégie les riches trop souvent blancs venus des States, le capitalisme qui bouffe l'île et les luttes face auxquelles les Puertoricains font face. Il a une réelle conscience politique et ne le cache pas. Bien au contraire, il le dit haut et fort. Cet album s'est vendu la première semaine à 274 000 unités et prend la première place au Top Latin Album et au Billboard 200 pendant 13 semaines non consécutives. Il arrive à se classer dans le top album de plus d'une dizaine de pays. Et c'est mérité. C'est le roi du reggaeton en révolutionnant le genre, mais aussi de la pop et de la pop latine. Et se fait une place de choix, de roi dans la pop culture en général. Sans avoir besoin de faire un quelconque crossover ou de parler anglais. Le gars ne suit aucune règle. C'est un ovni. Le producteur Tiny, venant de Puerto Rico, collaborateur de longue date, et quand je dis de longue date, c'est depuis son premier album. Les deux comparses se lâchent pas. Et pour l'anecdote, ce gars est considéré comme l'architecte du reggaeton. Il dira de Benito, et je cite, « Nous n'avions jamais cru possible en tant que Puertoricains et Latino-Américains de rivaliser sur le marché anglo-saxon. Tout cela tient en grande partie à Benito. » J'ai remarqué que Bad Bunny ne s'est pas fait tout seul. By the way, personne ne se fait ça, mais ça c'est un détail. Mais il a d'abord cru en lui comme le fou du bus. Il a eu une chance de baiser en faisant partie de la génération des hispaniques qui allait prendre d'assaut le monde. Puis s'est entouré de personnes comme Tiny, Storm Pablo et Stills, une équipe de choc qui a compris et amplifié sa vision. Août 2022, il fait ses premiers pas au cinéma, non pas avec un caméo, mais avec un vrai rôle,
un second rôle auprès de Brad Pitt, Joey King et Zazie Beetz dans Bullet Train. Le même mois, il part en tournée via son World's Hottest Tour en Amérique. Pour 43 dates, il arrive à engranger un total de 314 millions de dollars et pendant les VMAs, il embrasse un de ses danseurs après avoir embrassé une de ses danseuses. Un hommage clair à Britney, Madonna et Christina pour certains, ou pour d'autres du queerbaiting, car Bad Bunny n'est pas queer. Donc pourquoi faire ça? Alors il dira à ce sujet: je pense que le sexe est un monde immense et que chacun est libre de le voir comme il le veut et de le pratiquer avec qui il le veut, comme il le veut, avec des possibilités infinies. Et pour lui, son hétérosexualité ne le définit pas, car la sexualité est quelque chose qui peut être fluide si tu la laisses te porter. Encore fin 2022, Spotify fait encore le même constat. Il est l'artiste le plus écouté du monde une nouvelle fois. Là maintenant à faire du carpool karaoke avec James Corden, puis se met en couple avec Kendall Jenner, un couple qui a fait jacter. Et j'avoue, j'ai jacté. Mais tu comprendras pourquoi plus tard, je t'assure. En avril 2023, il est à la tête d'affiche du festival de musique Coachella. Et bizarrement, c'est la première fois qu'un artiste hispanique l'est. Il est encore en train de casser des plafonds de verre érigés par l'hégémonie états-unienne blanche. Là-bas, il invite tout son public à venir le voir chez lui à Puerto Rico lors de sa tournée Most Wanted Tour pour son prochain album qui sortira quelques mois plus tard. Les seules dates en Amérique latine sont uniquement à San Juan à Puerto Rico. Je sais pas pourquoi je vais faire la latina ici, mais bon, une fois sur deux quoi. L'hybride du reggaeton sort en mai 2023, Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Personne ne sait ce qui va se passer demain et c'était dur à dire encore une nouvelle fois là. Bref, avec comme single entre autres Where She Goes, Que no me olvido de ti. Yo sé que fue una noche nada más. alors qu'il ne parle pas un mot d'anglais dans le son, mais ok. Un Preview et Monaco qui sample hier encore d'Aznavour et qui devient un hit international. Un son plus états-unien, un style moins flashy, plus hip-hop, plus trap et plus sombre. Il expérimente un nouveau mood. C'est totalement différent de son précédent album, mais ça fonctionne. Ça fonctionne bien même. Allez hop, un autre album numéro 1 au Billboard 200. Another One. Devenu icône de la mode, il est logiquement invité au Met Gala pour les 3 années à suivre. Octobre 2023, il hoste son premier SNL et répond à toutes les personnes qui sont saoulées de l'entendre parler et chanter exclusivement en espagnol. I don't know if they know, but I do whatever I want. Il fait ce qu'il veut, n'a qu'à pas être content. Depuis, il le dit, vous ne voulez pas comprendre. Il va revenir plusieurs fois au SNL, faire des apparitions, et je crois que là-bas, c'est aussi la maison. En 2024, il part en tournée et se sépare de Kendall. Puis en 2025, il revient pour nous mettre une patate de forain dans le faciès, et surtout, pour rentrer dans la légende. Avant de te parler de son année 2025, on va d'abord parler de toutes ses sauces. Et oui, des fois, le lapin porte bien son nom. Pendant sa période SoundCloud, courant 2015, il a sorti un son, ou plutôt un remix très problématique, appelé Hot N-Word. Alors que le gars n'est pas noir, ni afro-américain, ni afro-latino. C'est pas parce qu'il a 2-3 bouclettes sur la tête et qu'il a fait des tresses et des nattes collées, qu'il a vécu dans le ghetto, que ça fait de lui un homme noir. Il ne s'est jamais excusé et il a juste supprimé de la plateforme comme si de rien n'était. Quelqu'un l'a re-uploadé après en 2020. C'est juste un mot. Un mot à ne pas dire pour les non-noirs. Le pire, c'est que certains noirs ne le disent même pas eux-mêmes car le mot est tellement chargé d'histoire. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils aiment le dire, hein? Sans comprendre d'où ça sort. Et après, quand tu pointes du doigt l'erreur, ils se plaignent, ils s'offusquent, ils répondent. À jamais je verrai les gens bizarres, les gens qui répondent, qui s'offusquent et qui se plaignent quand on dit que ce mot est problématique. Juste ferme-la. À jamais. Tu te rappelles du clip de Caro où je t'ai dit qu'il y avait une signification particulière derrière le fait que quand il met du vernis, il se transforme en femme? En fait, en 2018, il a partagé sur Twitter son mécontentement dû au fait qu'un salon de manicure en Espagne lui a refusé de lui faire ses ongles car c'était un homme. Pas content, et à juste titre, il le dit sur les réseaux sociaux.
Je voulais juste vous dire que je suis allée dans ce salon minable pour me faire les ongles, manicure plus couleur. Et ils m'ont dit non, parce que je suis un homme. Je ne sais pas quoi penser, mais ça me semble vraiment très très regrettable. On est en quelle année ? En 1960, malgré que la plupart des fans approuvent sa démarche, certaines personnes restent bizarres, homophobes et questionnent plus sa sexualité qu'autre chose, donc apparemment on est bel et bien en 1960. Il répond à certains avec un commentaire maladroit: ceux qui ont des doutes sur ma sexualité devraient amener leurs femmes chez moi, elles verront comment je leur demanderai d'élever mes enfants. Il fuit l'enfer, c'est-à-dire Twitter, et désactive son compte, et en réponse, il envoie ce clip. Janvier 2023, les gens commencent à dire que Bad Bunny commence à avoir la grosse tête. Pourquoi ils disent ça, les gens ? Parce qu'en fait, une vidéo devenue virale circule de lui en vacances en République dominicaine. Une femme vient trop près de lui, envahit son espace vital pour prendre un selfie sans son autorisation. Agacé, et on peut le comprendre, il jette le téléphone de la personne dans l'eau. Genre il a un geste qu'il ne regrettera pas plus tard. Mais il faut voir comment la go était choquée. Il aurait fait la même à plusieurs autres personnes dans la soirée à Skip. Il dira plus tard sur Twitter: une personne qui vient me saluer, me dire quelque chose ou simplement me rencontrer recevra toujours mon attention et mon respect. Ceux qui viennent me mettre un téléphone dans la face, je considérerais ça pour ce que c'est: un manque de respect, et je le traiterai comme tel. Pour certains, sa réaction était disproportionnée, et pour d'autres, c'était slay Bad Bunny, slay en fait. Par la suite, une de ses ex a fait un comeback. Carlise revient dans le game, pas pour poursuivre leur relation d'antan, mais pour le poursuivre en justice. Monsieur Martinez Ocasio a actuellement 2 procès au FIAC pour utilisation sans autorisation de certaines voix, dont celle d'une de ses ex. Mars 2023, Carlise lui réclame 40 millions de dollars pour avoir utilisé sa voix sans permission. Elle dit avoir enregistré la phrase Bad Bunny Baby Bad Bunny, baby. sur son téléphone en 2015, avant qu'il ne devienne célèbre et qu'il mette fin à leur relation. Les avocats de l'artiste auraient proposé à la jeune femme 2000 $ pour les droits. Elle aurait refusé, mais l'album est tout de même sorti avec son audio sans sa permission. Le dossier est toujours en attente de jugement devant les tribunaux de Puerto Rico. 3 ans plus tard, Tainali Serrano Rivera porte plainte contre le vilain Lapinou qui lui aurait fait la même chose. Ça concerne les titres Solenemi, Io, où on entend ça. Mira puñeta, no me quiten el Traduit par « Écoutez bon sang, ne cassez pas l'ambiance ». La phrase apparaît même sur du merch. La plaignante réclame donc des dommages et intérêts à hauteur de 16 millions de dollars à Bad Bunny et à son producteur. Un jour, après un de ses concerts en février 2024, un de ses fans poste plusieurs parties brèves de son concert. Quelque chose qui se fait absolument tout le temps. Des fois, carrément, les gens postent tout le concert et les artistes sont plutôt habitués. Surtout que sur YouTube, en fait, si tu fais ça, tu es tout de suite strike pour copyright. Soit les vidéos sont enlevées de la plateforme, soit tous les revenus générés par la vidéo sont donnés à l'artiste. Sauf que, dans ce cas précis, le fan a forcé auprès de YouTube en prétextant que c'était son contenu et qu'il avait tous les droits. Certes, c'est une pratique qui se fait, mais c'est au bon vouloir de l'artiste. Et c'est là où c'est pas passé. Selon les avocats de Bad Bunny, ils sont alors au pied du mur et sont obligés de lui attenter un procès aux fans en question en mars 2024. Parce que le gars veut pas comprendre. Et lui réclame 150 000 $ pour chaque vidéo. Pour quelqu'un qui aurait utilisé des voix sans autorisation, c'est un peu ballot, un peu hypocrite pour certains. C'est comme si le droit d'auteur c'est dans un seul sens, alors que le gars vaut des millions à ce stade. Mais même s'il valait des milliards, ça reste son art. Finalement, il a abandonné les charges contre lui, car les vidéos ont été enlevées, mais il dira que si une vidéo de ce genre refait surface, il s'autorise à porter plainte. Et puis, passons à sa relation avec la dernière de la famille, Kar Jenner, sur laquelle ça a yappé un tas. Évidemment, il sort avec qui il veut. Ça, y a pas de débat. Mais les gens ont ouvert leur gosier, pas parce que c'est pas une latina, mais plutôt parce qu'elle est connue pour être une appropriatrice de culture. Pour sa marque de tequila, elle a copié toute sa DA sur une marque de tequila venant d'une famille réellement mexicaine, utilisant leur culture
pour son business. Et pour la pub Pepsi, la marque et elle se sont appropriées la lutte des personnes racisées souffrant de violences policières pour vendre des canettes. Lui qui est contre ça dans sa musique et ses prises de position, les gens ont trouvé ça hypocrite de sortir avec quelqu'un comme elle. Elle en fait partie. Avec une femme qui ne parle même pas sa langue maternelle qui plus est. Parce que l'anglais n'est pas la langue maternelle de Benito. Et pour certains, c'est plus une relation d'image ou plutôt une PR relation qu'autre chose. Pour vous dire, il a sold out sa tournée dès qu'il a annoncé qu'il s'est séparé d'elle. Être en couple, c'est une chose, mais être en couple publiquement, c'en est une autre. Surtout quand tu utilises ta musique comme arme pour éveiller des consciences, parler de causes qui lui tient à cœur et de facto parler politique, même si pour moi tout est politique. Du fait de son positionnement, il y a comme une responsabilité sous-jacente à être cohérent et irréprochable, alors qu'en réalité, ça reste un homme comme un autre et non un gars idolâtré et idéalisé. C'est pas parce qu'il parle politique et qu'il parle de cause qu'il doit être exemplaire. Un jour de janvier 2025, les habitants de Puerto Rico, aussi appelés Boricuas ou Borincano ou Borincana, allument leur télé et qui voilà-je? Benito Nulaju, présentateur télé pour la chaîne Wapa TV pour l'émission Noticiero al Amanecer. Cette année, le mauvais lapin veut entrer dans la légende, alors le 5 janvier 2025, il revient avec un album d'anthologie, Debí tirar más fotos. J'aurais dû prendre plus de photos. Son 6e album solo. Et quel album! Ce projet est l'apothéose de sa carrière. De A à Z, c'est un poignant hommage à son identité boricua et caribéenne. Il connaît ses classiques et n'oublie pas d'où il vient. Jamais! Il parle d'amour pour Puerto Rico, du temps qui passe, de la mémoire qui reste, des souvenirs de simples moments de la vie qui peuvent paraître insignifiants et pourtant, c'est particulièrement eux qui nous rendent si vivants. Ces chaises blanches sur la pochette d'album ont une histoire au pluriel. Pour les Caribéens, les Latinos, les natifs, la diaspora et pour un enfant d'immigrés. Elles peuvent par exemple signifier toutes les discussions que deux personnes ont eues, peuvent avoir et auront sous les bananiers. Ces personnes-là sont parties sans qu'on prenne leurs photos, mais il est encore temps d'en prendre pour la postérité, tant que le paysage, la culture et la connexion sont là. C'est la représentation même du sentiment qu'est la nostalgie, mais aussi de l'espoir de ce que ces chaises pourront représenter pour d'autres. À travers son récit, il nous invite à une traversée universelle que l'on connaît tous que trop bien. Les photos qu'il aurait dû prendre font aussi allusion au fait d'avoir dû prendre plus soin du patrimoine de sa terre natale. L'île subit la gentrification et le néocolonialisme, mais en même temps, elle se bat et elle est résiliente. Il sort 5 singles pour l'album, dont El Club, Baile Inolvidable, Une danse inoubliable, No te puedo mirar, no. Je fais aucun effort. DTMF. IO. Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Le projet est accompagné d'un mini-film de 12 minutes avec l'acteur et réalisateur Borincano Jacobo Morales et un crapaud à crête, plus précisément un peltophrine lemur, une espèce d'amphibien typique de l'île, classée comme espèce en voie de disparition due à la gentrification. Ce très court métrage est complètement lié au projet. Si tu l'as pas vu, mais t'as vu tout le reste, je te conseille d'aller le voir. Parce que tout est lié. Et parce qu'il te manque des pièces du puzzle. Car l'acteur est le Benito du futur et le crapaud est la personnification de l'île. Dans le projet, il y a aussi d'autres moments qui me hantent. Comme « Dans ma vie, tu étais un touriste. Tu n'as vu que le meilleur de moi, pas ma souffrance. » Hey! Come on now. Chante-t-il dans Tourista? Dans la Mudanza, tout en remerciant ses parents, il dénonce la ley de la Mordaza, ou la loi Bayon, une loi en vigueur de 1948 à 1957 qui a rendu criminel l'affichage du drapeau portoricain, dans le but de réprimer le mouvement indépendantiste. Ce drapeau qui a le bleu plus clair que celui d'aujourd'hui. L'album est plus que bien fait. C'est un croisement entre espoir, mélancolie, lutte et cri de détresse. Debí tirar más fotos, c'est un récit du patrimoine boricain, la terre de l'homme courageux. Benito est boricua.
Et cet album est un de ses cadeaux à l'archipel caribéen, cher à son petit cœur. C'est pour ça que quand il a reçu le Grammy pour l'album de l'année cette année, le prix le plus important de la cérémonie, amplement mérité, je n'ai pas pu m'empêcher d'applaudir. Merci pour les travaux. J'ai plus les mots que les larmes qui se coulent. Alors que c'est qu'un prix et surtout qu'une récompense parmi tant d'autres. Mais j'ai applaudi pour l'histoire qu'il a osé raconter. Même si c'est un artiste ultra mainstream qui tape des fronts contre fronts niveau stats avec des Taylor Swift, Billie Eilish et Drake, le gars ose parler politique et ose parler de son île à la merci du néocolonialisme. Il ose utiliser l'art de la plus belle des manières, à l'image des influences musicales qu'il a tant inspiré gamin. Perso, quand j'écoute le projet d'ITMF, j'ai la même impression que quand j'écoute de la rumba congolaise. Je suis au carrefour de la nostalgie, de la reconnexion et de l'authenticité. Avril 2025, il fait un excellent Tiny Desk pour notre plus grand plaisir. Puis il part seulement en Amérique latine et surtout il met Puerto Rico au centre de toute son ira. D'abord, il effectue une résidence exclusivement dans son île chérie appelée No Me Quiero Ir de Aquí. Je ne veux pas partir d'ici. Les 9 premières dates sont pour les résidents de son oasis et le reste pour les autres personnes venues du monde entier. Pour la scénographie de cette tournée, il met en fond les montagnes portoricaines avec à l'intérieur un écran pour diffuser des pubs. Une manière de dénoncer une nouvelle fois la gentrification de l'île. Rien n'est laissé au hasard. La casita, les tenues et les danses. Toujours accompagné de son chapeau pava, fabriqué à partir des feuilles de palmier portoricains. C'est Puerto Rico qui gagne. Littéralement, car tout était local. Les techniciens, les musiciens. Il a engagé les groupes puertoricains Chuy et Los Primeros de la Cresta. Le merch, la bouffe, tout était local. Grâce à cette résidence, l'île seulement a pu générer plus de 400 millions de dollars de profit. Il favorise le local et invite ses fans à faire de même. Vu qu'ils ont fait tout le chemin pour venir le voir, autant vraiment consommer portoricain en fait. Et vivre l'expérience à fond. Il décide de ne pas aller aux États-Unis et boycotte complètement le territoire pour plusieurs raisons. Il en a marre de l'impérialisme états-unien, couplé à des raisons de sécurité et politique. ICE, le service de l'immigration et des douanes, ou plutôt le bras armé de l'homme orange, cible principalement les personnes racisées, dont les latinos. Et il a peur que ces concerts soient le terrain parfait pour des get-get glacés. Résultat, les États-Unis punis. Eyes out. Parce que pas besoin de lécher l'hégémonie pour réussir. Septembre 2025, la NFL et lui annoncent qu'il sera la tête d'affiche de la mi-temps du 60e Super Bowl. Une annonce qui a surpris tout le monde. De 1, le gars a boycotté les States pour sa retournée, et tout d'un coup, il ne boycotte plus. Bizarre comme décision. En plus, tout ça pour performer sur la scène la plus états-unienne qui soit. De 2, c'est un artiste avec une carrière pas si longue que ça en vrai de vrai. Ça fait que 10 ans. Et certains artistes ont attendu des années pour pouvoir accepter de performer au Super Bowl qui représente pour beaucoup d'Américains un accomplissement que tu fais que après dans ta carrière. 2, 3, les cons n'étaient pas contents, mais eux, t'as qu'à pas être contents seulement. 2026, c'est l'année du lapin, I guess. Le 8 février vient l'heure du Super Bowl. Et c'est là où j'ai compris pourquoi il a accepté de performer sur la scène la plus regardée du pays des Cowboys. Pendant 13 minutes, dans l'enceinte pleine à craquer du Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, il apprend au monde entier ce qu'est l'Amérique et fait un big shout-out à toute l'Amérique. Même si je ne comprenais pas sa décision de ne finalement pas boycotter les États-Unis, je comprends pourquoi il a fait le Super Bowl. Il a fait pour envoyer un message au monde et même à ceux qui ne le connaissent pas ou très peu. L'amour est plus fort que la haine. Oui, il faut se le dire, c'est un message que la famille, d'accord. Mais au final, c'est surtout un message fondamental. L'amour unit et peut faire des miracles. Pendant 13 minutes, il a été généreux et nous a partagé son héritage et sa vision. C'est aussi une masterclass marketing de génie, parce que sa musique reste un business tout de même. Au milieu du peuple, au milieu des champs de canne, au milieu des travailleurs, il arrive en paix,
en blanc comme la page de l'histoire qui est en train d'être écrite, blanc comme les chaises et blanc comme l'espoir. Habillé en Zara, une enseigne populaire à la portée de tous, habillé par son styliste de toujours, Storm Pablo. Sur le dos, un maillot floqué Ocasio pour rendre hommage à son oncle fan de football américain né en 64 et mort avant que Benito ne l'emmène au Super Bowl de son vivant. Avec ce geste, il l'a emmené à tout jamais. Il marche au détour d'une scène banale de deux femmes en train de se faire des ongles, d'hommes jouant au domino, des scènes banaux dans les Caraïbes, ici célébrées. En espagnol, il dit qu'il faut croire en soi. Il ramène sa casita rose avec des guests comme Cardi B, celle qui lui a donné son premier numéro 1, Pedro Pascal, Karol G, Young Miko, Jessica Alba et Alex Earl, entre autres. Il y avait aussi Tonita, figure locale iconique puisqu'elle est la propriétaire de l'un des tout derniers clubs sociaux puertoricains de Brooklyn. Il a une confiance en son peuple avec le saut dans le vide. La diversité des danses et des gens était flagrant à l'image de la population boricua. Il a fait appel à la chorégraphe Charm Ladonna, celle qui a signé le Super Bowl de Kendrick et de The Weeknd. Il fait plusieurs clins d'œil à toutes les personnes venant d'ailleurs, les immigrés, enfants d'immigrés et de la diaspora avec l'enfant à qui il donne son Grammy et l'enfant qui dort sur les chaises pendant un mariage ou une fête. Franchement, qui n'a pas vécu. Surtout sur ces chaises-là. Il invite Ricky Martin, lui qui a été forcé de chanter en anglais pour percé, il revient pour chanter en espagnol et interprète Lo que le pasó à Hawaï, ce qui est arrivé à Hawaï. Il ne veut pas que Puerto Rico copie Hawaï, qui est le 50e État des États-Unis et dont la culture a été presque effacée, tout ça pour devenir une simple destination de voyage, un simple spectacle, un décor le temps des vacances des autres, tout sauf la maison des Hawaïens. Il invite également Lady Gaga avec cette robe bleue comme le drapeau indépendantiste de Puerto Rico. Une icône queer pour interpréter Die With The Smile version boricua et met en exergue les pannes de courant avec El Apagón. Et vint le meilleur moment du spectacle. Celui des drapeaux. Hey, ce moment, please! J'ai eu des frissons. D'abord, il brandit le drapeau indépendantiste de Puerto Rico, interdit pendant un temps. Si vous ne l'avez pas remarqué, ce drapeau, il le trimballe absolument partout dans ses visuels, dans ses clips, etc. Un drapeau un temps interdit, car pas la bonne teinte de bleu pour l'oncle Sam. À la fin de la performance, il dit « Vive l'Amérique ». God bless America. Et cite beaucoup de pays de l'Amérique. Genre, c'est Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, please, Pérou, Équateur, Brésil, Venezuela, Guyana, Panama, Honduras, El Salvador, Haïti. Please, il a dead. Il a dead. Depuis, je le cite en référence en fait. Dès qu'il y a un peu de soleil, je cite tous les pays d'Amérique. Don't ask why. C'est beau, c'est fort. La musique, c'est pas que des paroles. C'est des sensations, des sentiments, des frissons, des souvenirs et des mouvements. Il réunit tout. La population sur son archipel natal est fière de son enfant et dès que j'ai vu la fierté de son peuple, j'ai pleuré. J'ai lâché ma larme parce que la vie... Oh my God! Non, c'est beau. Au final, ce fut le 4e Super Bowl le plus vu de l'histoire, avec plus de 128 millions de téléspectateurs réunis. Mais je crois qu'après coup, c'est le plus vu en termes de rewatch. Genre sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, etc. Je crois que c'est le plus vu de ce côté-là. Juste après, Bad Bunny décroche son premier grand rôle au cinéma dans un film sur Puerto Rico aux côtés d'Edward Norton et Viggo Mortensen. Jamais un artiste latino parlant qu'en espagnol n'avait autant réuni de monde. Tout en les choquant au passage. C'était l'histoire de Benito Antonio Martinez Ocasio, a.k.a. Bad Bunny. Sur ce, on se retrouve dans les commentaires. Je suis KO les gars. Prends bien soin de toi, la bisette. Cordialement, Dendo.